Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Je voudrais m'excuser pour ce retard que j'ai eu à vous donner ma deuxième partie de mon message, mais malheureusement, malheureusement, je ne suis pas très bien, comme vous venez voir, comme vous l'entendez, puisque je dis des petits mots en anglais comme ça par hasard. Enfin bref, euh, le message est en français. Ne nous y trompons pas. Et voici ce que nous lisons donc dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Alors qu'il dîne avec un pharisien nommé Simon, Jésus est approché par une femme connue pour sa vie pécheresse, qui oint ses pieds de larmes et de parfums. Du coup, Simon remet en question le statut de Jésus en tant que prophète, parce qu'il permet une telle chose, ce qui pousse Jésus à partager une parabole sur deux débiteurs, pour souligner qu'un grand amour naît d'un grand pardon. Jésus oppose la dévotion de la femme en manque d'hospitalité de Simon et déclare ses péchés pardonnés, lui dit, ta foi t'a sauvé, pars en paix. Et voilà, prostituée honteuse, cette femme méprisable, rejetée par Dieu et les hommes, irrémédiablement condamnée par la Bible, sauf bien sûr par ceux qui ont besoin de ses services payés en espèces. Elle ne va pas à l'église. De toute façon, il n'y a pas de siège de bienvenue pour elle là-bas. Cette belle prostituée ne sera pas invitée à des réunions de prière ni à suivre des études bibliques. Elle est trop dangereuse, trop tentante, trop sale, trop différente. Et sûrement, elle n'aurait pas de temps à perdre pour ces choses futiles. Elle consacre son temps avant son corps aux politiciens juifs et aux envahisseurs romains. C'est pourquoi elle a gagné beaucoup d'argent durant ces jours difficiles d'occupation. Et sa richesse a rendu beaucoup de gens jaloux. Il priait le Seigneur comme le vieux prophète l'avait fait aussi. Seigneur, tu es toujours juste. Alors, pourquoi, pourquoi la voix des méchants prospère-t-elle? Pourquoi tous les 100 fois vivent-ils en paix? Ah oui, c'est vrai. Elle prospère, elle vit en paix, cette femme de peu de vertu. Mais au fond d'elle-même, elle n'est pas en paix. Elle entend parler de Jésus, celui qui n'est pas venu juger le pécheur, mais pour sauver et délivrer les pécheurs de leurs péchés. Alors, elle décide de venir à lui. Elle ne sait pas ce qu'elle doit lui apporter en échange de pardon. On ne lui a jamais dit ça. Comment pourra-t-elle savoir? Elle a toujours été rejetée par les églises de toute façon. Alors, elle rassembla le fruit de sa vie pécheresse, acheta avec lui un pardon très coûteux dans un pot d'albâtre. Elle se précipita chez un pharisien nommé Simon le lépreux et se tint derrière le Christ, à ses pieds, en pleurant. Alors, mes amis, vous connaissez la suite. Elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes, les essuya avec ses cheveux, les embrassa, brisa le pot d'albâtre et versa le parfum de ses péchés sur eux et sur sa tête aussi. Alors je me dis, mais comment les disciples ont-ils pu réagir comme ils l'ont fait? N'avaient-ils pas avec Jésus pendant quelques années, vivant, travaillant, jouant, priant avec lui, Christ ne les avait-il pas enseignés à aimer ceux que l'on hait, tous ceux que l'on rejette? C'est bien Jésus qui avait dit, aimez vos ennemis, faites le bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
Si quelqu'un te gifle sur une joue, ben, tends vers lui l'autre joue, bien sûr. Sa foi l'avait sauvée. Et dès qu'elle a brisé ce bocal coûteux, signe de séparation de la vie qu'elle menait avec celle qu'elle vit maintenant avec le Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit de la femme, ta foi t'a sauvée, par en paix. Ben oui, mais partiront sans la paix que Christ lui avait apportée, partiront. Alors depuis ce temps, elle lui a donné sa vie totalement. Elle l'a suivi partout. Voici donc notre leçon pour aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous soyons prêts à nous humilier, à nous laver les pieds les uns les autres, prêts à pleurer le Père par des prières et supplications les uns pour les autres, s'embrasser mutuellement pour s'encourager, s'aider en se soutenant, en nous joignant les uns les autres avec le parfum agréable à Dieu, le parfum du pardon. Nous ne sommes pas disciples du Christ. Vous voyez, nous pouvons être le leader principal de n'importe quelle église dans le monde et inviter le Christ régulièrement chez nous par la prière et les supplications chaque jour. Nous pouvons lire notre Bible avec application et enseigner les mystères trouvés dans la parole de Dieu. Nous ne serons jamais un disciple de Jésus-Christ si nous ne pouvons aimer quiconque. Pour pouvoir accueillir un inconnu, il faut d'abord pouvoir s'accueillir les uns les autres. Sans amour, nous ne sommes rien. Une gentille dame âgée est venue me voir pour me mettre 10 livres dans mon seau l'autre jour, alors que je vendais mes journaux de l'Armée du Salut en avant. En la remerciant, j'ai remarqué qu'elle avait une broche rouge sur son manteau en forme de grand cœur. Ah, je lui ai dit, j'espère que vous ne gardez pas ce beau cœur pour vous-même et que vous le partagerez. Elle a répondu, sachant que j'étais français. Pourquoi voulez-vous que je le partage avec vous? Ah non, madame, pas seulement avec moi, mais un grand cœur comme celui-là doit être partagé avec tous ceux qu'on aime et aussi avec ceux qu'on n'aime pas. Ceux qui vous ont fait du mal, beaucoup de mal, ceux qui sont impardonnables. Alors elle est partie. Et puis elle est revenue 10 minutes plus tard et a mis 20 € dans mon baquet. Et puis elle m'a dit, j'ai parlé à ma sœur au téléphone. Nous ne nous étions pas parlé depuis 15 ans. Je ne me souviens même plus de quoi il s'agissait suite à cette violente dispute. Je lui ai dit, écoute, je sais que nous ne sommes pas en bons termes, mais j'ai réalisé ce matin que j'avais en moi un grand cœur, assez grand pour aimer, pardonner et désirer toute peine d'être oublié. Alors peut-on se voir? Avec un sourire timide, elle m'a regardé et ajouté, ma sœur a dit oui. Alors cet après-midi, j'irai la visiter avec mon gros cœur tout rouge épinglé sur mon manteau. Quand nous avons vu le Christ mourir sur une croix et que nous avons compris qu'il avait sacrifié sa vie pour que Dieu pardonne tous nos péchés, nous avons demandé pardon à Dieu et Dieu nous a pardonné et nous sommes devenus chrétiens et Dieu a mis en nous un grand cœur plein d'amour et de pureté, un grand cœur plein de compassion et de paix, un grand cœur plein de bonté et de patience, maintenu propre
par le Saint-Esprit. Et toute trace d'égoïsme, d'orgueil, de jalousie, de mauvais caractère, un manque d'amour, de bonté et de pardon nous feront perdre ce grand cœur. C'était la fille de Catherine et William Booth, la maréchale, qui a écrit "Aimer toujours, et malgré tout, il faut un cœur brisé pour aimer comme Christ nous a aimés." Alors mes amis, Dieu vous bénisse et vous garde, que son amour continue de travailler en vous, jour après jour, pour le salut, non seulement de ceux qui sont autour de vous, que vous ne connaissez peut-être pas, mais ceux que vous connaissez, ceux que vous avez l'habitude de rejeter, de mettre de côté parce que vous ne les aimez pas, eh bien, il vous faut maintenant les aimer comme Christ vous aime. Dieu vous garde.